Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Première Ligue, la 25e journée. La 24e vient à peine de se finir ce jeudi. Cette 25e journée va se jouer sans Chelsea qui est actuellement au Mondial des clubs, qui est peut-être en train de remporter un nouveau trophée. Chelsea-Arsenal est donc reporté. Les 9 autres rencontres que je vous propose sont Manchester United contre Southampton, Watford contre Brighton, Brentford contre Crystal Palace, Everton contre Leeds, Norwich contre Manchester City, Burnley contre Liverpool, Tottenham contre Wolverhampton, Newcastle contre Aston Villa et enfin Leicester contre West Ham. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une cote sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Mais également, j'aimerais revenir sur un nouveau partenariat avec une plateforme de paris sportifs qui est BetWinner, qui est accessible en Europe, essentiellement en France et en Belgique, et également en Afrique. Vous avez l'essentiel des pays qui est sur la carte mondiale qui apparaît à l'instant sur votre écran. Mais même si vous n'êtes pas sur un des pays, n'hésitez pas à utiliser un VPN. Cela vous permettra d'y accéder sans problème. Les cotes proposées y sont très intéressantes. Elles sont même supérieures aux autres bookmakers. Cela vous permet des fois d'avoir des profits beaucoup plus importants sur la durée en tout cas. Pour accéder au site de Paris, n'hésitez pas à aller en description. Il y a le lien, vous cliquez dessus, vous y accédez. Et également, vous rentrez le code promo qui se trouve sur l'écran. Cela vous permet d'avoir 100% de bonus dès votre inscription. Et pour finir, lors de cette vidéo, je vous mettrai la description des codes safe et également les cotes. Comme ça, vous pourrez faire les comparaisons avec les cotes de votre bookmaker et celles de BetWinner. Mais avant d'attaquer l'analyse des 9 rencontres, le classement, premier Manchester City avec 60 points, qui a un match en avance par rapport à Liverpool, qui a que 23 rencontres et 51 points, donc 9 points d'avance pour les Citizens. Troisième Chelsea avec 47, quatrième West Ham avec 40 points, cinquième Arsenal avec 39, mais 2 matchs en retard. Ils viennent de s'imposer hier soir à Wolverhampton, réalisant une très belle opération. Sixième Manchester United, 39 points et un match en retard. Septième Tottenham avec 36 points et avec 3 matchs en retard. Huitième Wolverhampton, 34 points et 2 rencontres en retard. En fin de classement, 16e Everton, 19 points, 3 matchs en retard. 17e Newcastle, 18 points et 2 matchs en retard. 18e Norwich, 17 points et 1 match en retard. 19e Watford, 15 points, 2 matchs en retard. Et enfin, dernier, Burnley 20e, 14 points, mais avec 4 matchs en retard. Donc, ils peuvent largement remonter au classement. On attaque avec Manchester United 5e contre Southampton 10e. Manchester United est à l'arrêt totalement. Ils viennent d'être éliminés en Cup par Middlesbrough au penalty. Ils viennent de faire match nul sur le même score, un but partout contre Burnley. Si on se rappelle que leur victoire contre West Ham s'est décidée à la dernière minute du temps additionnel, ça commence à devenir inquiétant. Le nouvel entraîneur n'arrive pas à trouver la bonne carburation, surtout que la Ligue des Champions se présente dans pas longtemps. Certes, il reste sur 6 matchs sans défaite, mais il y a tout de même 3 matchs nuls dans ces 6 rencontres. C'est beaucoup de points perdus, surtout à domicile, où ils enchaînent malheureusement les contre-performances. Ronaldo est en train de s'arracher les cheveux, surtout que Southampton se présente chez eux. Ils viennent de s'imposer 3-2, renversant le match à Tottenham. Ce n'est pas la seule victoire qu'ils ont eue en déplacement ces derniers temps. Ils s'étaient également imposés à West Ham. Quand on voit leur bilan sur les 8 derniers matchs, une seule défaite, et surtout quand on voit les adversaires Tottenham, West Ham et Manchester City, où ils ont réussi à accrocher le match nul, un but partout. On remarquera qu'ils sont spécialistes pour accrocher les équipes du top 5. Ils avaient réussi à faire match nul également au match aller 0-0 quand ils avaient reçu les Red Devils. Mon pronostic sera donc pour cette rencontre un but partout et je verrai Southampton marquer le petit but en déplacement, donc le plus de 0,5 but avec une cote à 1,49. La rencontre suivante est Watford 19e contre Brighton 9e.
Les avant-derniers du classement viennent d'enchaîner un match de plus sans victoire. C'est le 11e consécutif depuis la victoire 4-1 contre Manchester United. Leur attaque ne marque plus depuis 3 rencontres. Leur changement d'entraîneur n'a pas fait malheureusement son effet. Ils sont actuellement sur 5 défaites consécutives quand ils reçoivent. Leur adversaire du soir, Brighton, vient de s'incliner pour la première fois depuis le 15 décembre. C'était lors de la 17e journée à Wolverhampton. Ils viennent actuellement de s'incliner contre Tottenham en Cup. Ils vont pouvoir se concentrer que sur le championnat, où ils n'ont plus perdu depuis 6 matchs, 2 victoires et 4 matchs nuls. Il faut remarquer que lors de ces 4 matchs nuls, il y a eu 2 fois Chelsea et à chaque fois sur le même score, un but partout. Mon pronostic sera une victoire de Brighton 2-1 et je verrai le plus de 1,5 but sur le match, une cote à 1,45. On poursuit avec Brentford 14e qui reçoit Crystal Palace 13e. Brentford n'est plus du tout dans la même dynamique qu'en début de saison où ils avaient réussi leur départ avec une victoire contre Arsenal dès la première journée. Leurs 70 ans d'absence leur avaient donné énormément de motivation. En ce moment, ce n'est plus du tout donc la même dynamique. Une victoire sur les 10 derniers matchs. Ils viennent de perdre 6 fois consécutivement toutes compétitions confondues. Et à domicile, sur les 5 dernières rencontres, c'est 4 défaites. Ils reçoivent Crystal Palace, qui a un bilan assez mitigé en ce moment. 3 victoires, 3 nuls et 2 défaites, toutes compétitions confondues. À l'extérieur, ils n'ont gagné qu'une seule fois. On réussit tout de même à accrocher 5 matchs nuls. Mais quand on sait où ils se sont imposés, c'était à Manchester City. On se dit que Crystal Palace est capable de tout. Ils sont sur 2 matchs nuls consécutifs à l'extérieur, à Brighton et à Norwich. C'est pour cette raison que je les vois encore accrocher un point. Un but partout cette fois-ci, avec une double chance 1N pour Brentford, avec une cote à 1,43. On continue avec Everton 16e contre Leeds 15e. La dégringolade d'Everton est en train de continuer. 6 matchs sans victoire, 5 défaites et un match nul. Et le match nul était contre Chelsea. Ils ne s'en sortent plus. Ils ont perdu 11 fois sur les 15 derniers matchs, toutes compétitions confondues. On réussit à accrocher 3 fois un match nul et ont gagné qu'à une seule reprise. C'est assez catastrophique. À domicile, ils ne s'en sortent pas également. Une victoire, un nul et 5 défaites quand même. Mais Frank Lampard, qui vient de reprendre le flambeau après le limogeage de Ranieri, a vraiment du pain sur la planche. Il est à 5 points seulement du dernier. Ça va être très compliqué, surtout que Leeds se présente. Ils viennent de réaliser une remontée fantastique à Aston Villa. Ils perdent 3-1 et on fait 3 buts partout. Ils restent sur un bilan assez moyen également, un peu comme Crystal Palace. 2 victoires, 1 nul et 1 défaite. La défaite a été à Newcastle qui est en train de se ressaisir. Ils se sont tout de même redressés en 2022 car la fin 2021 avait été totalement catastrophique. 14 buts encaissés en 3 rencontres à Chelsea, à Manchester City et à Arsenal. Pour ce match, je vois un but partout avec les 2 équipes qui marquent, une cote à 1,62. On continue avec Norwich 18e qui reçoit Manchester City 1er. Norwich n'est plus la même équipe qu'en début de saison. Sur les 6 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, 4 victoires, 1 nul et 1 défaite. Ce n'est plus l'équipe qu'on gagnait à chaque fois avec 2, 3, voire 4 buts d'avance. Ils sont totalement transformés. Mais est-ce que la marche ne va pas être trop haute car Manchester City se présente chez eux, ils continuent leur petit chemin vers le titre, 10 victoires et 1 nul lors des 11 dernières rencontres. Depuis la défaite en Ligue des Champions à Leipzig, mais la rencontre était sans enjeu car ils avaient déjà obtenu la première place dans le groupe du Paris Saint-Germain. En tout cas, mon pronostic est un 2-0 pour les Citizens avec le moins de 3,5 buts sur le match, une cote à 1,73. Le match suivant est Burnley 20e avec Liverpool second. Burnley est en train de jouer ses matchs en retard, mais malheureusement, ils ne gagnent pas. Ils sont sur 3 matchs nuls consécutifs. C'est déjà beaucoup mieux. Surtout quand on connaît les adversaires qui sont entre autres Arsenal et Manchester United. On remarquera quand même que leur dernière victoire était le 30 octobre et c'était contre Brentford. Ça commence à remonter. Surtout que se présente chez eux Liverpool qui a le retour de Sadio Mané et de Mohamed Salah. Ce dernier a d'ailleurs repris la compétition jeudi soir contre Leicester. Ils se sont imposés 2-0. On n'aura vraiment pas vu la différence avec l'absence de leurs 2 attaquants vedettes, car sur cette période, ils ont réussi à gagner 6 fois et ont fait un match nul depuis le 2 buts partout contre Chelsea. Mon pronostic sera de 2-0 pour les Reds avec le plus de 1,5 but pour Liverpool sur le match, une cote à 1,40.
On enchaîne avec Tottenham 7e contre Wolverhampton 8e. Deux équipes qui ne sont pas au mieux. Tottenham vient de perdre à domicile 3-2 contre Southampton. C'est vraiment une déception. Surtout que Conte, depuis son arrivée, n'avait perdu que contre une seule équipe, c'était Chelsea. En remportant tous leurs matchs en retard, ils auraient pu remonter et tutoyer le sommet, mais malheureusement, cette défaite contre Southampton a été un arrêt, surtout que Wolverhampton se présente. Wolverhampton est également en train de fatiguer, ils viennent de s'incliner contre Arsenal et avaient perdu en Cup contre Norwich, toujours à domicile. Ils se voyaient peut-être un peu trop beaux, ayant enchaîné 5 victoires et un match nul avant cette série négative. On notera qu'à l'extérieur, ils se sont tout de même imposés à Manchester United il y a peu de temps. C'est pour cette raison que je les vois mettre encore un arrêt à Tottenham et je les vois s'imposer 1-0 en déplacement et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,67. On enchaîne avec l'avant-dernier match, Newcastle 17e contre Aston Villa 11e. Newcastle est peut-être en train de se sauver. Le mercato est peut-être aussi venu remonter le moral aux Magpies. Ils restent sur 2 victoires et 2 matchs nuls. Ils ne sont plus relégables. Une de leurs recrues Trippier a marqué d'ailleurs contre Everton. Leur opération sauvetage est lancée. Sur les 7 derniers matchs à domicile, ils ne perdent quasiment plus. 2 victoires, 4 matchs nuls et une seule défaite. Et c'était contre Manchester City. Aston Villa, leur adversaire du soir, va sans doute s'en mordre les doigts. Ils menaient 3-1 contre Leeds avant de se faire remonter et de faire finalement 3 buts partout. Coutinho a une fois de plus marqué. Je pense que Steven Gerrard est vraiment content de l'avoir recruté. Ils sont tout de même sur 3 matchs sans défaite actuellement, 2 matchs nuls et une victoire. La victoire était à Everton, ce qui les rend assez dangereux sur les 5 derniers matchs en déplacement. 3 victoires et 2 défaites. Mais Newcastle, je les vois gagner encore cette fois-ci sur le score de 2-1 et je vois la double chance 1N, une cote à 1,57. Et on finira avec Leicester 12e contre West Ham 4e. Leicester ne s'en sort plus en ce moment. Ils viennent de perdre 4-1 à Nottingham Forest. C'était en Cup. Cela ne fait que confirmer leur mauvaise passe. 2022 ne leur a pas pour l'instant porté chance. Ils sont sur 3 matchs sans victoire. Ils avaient eu un gros moment de solidité à domicile entre fin novembre et décembre avec 5 victoires consécutives. Mais leur adversaire est West Ham. Ils sont repartis de l'avant sur les 8 derniers matchs, toutes compétitions confondues. C'est 6 victoires et 2 défaites. Et ils sont en ce moment sur 2 victoires consécutives. On notera quand même que leur bilan en déplacement est assez convenable, 5 victoires hors de leur base. C'est pour cette raison que je vois West Ham s'imposer 2-1 et je vois les deux équipes marquer une cote à 1,62. Voilà, on en a fini avec la première ligue et la 25e journée. N'hésitez pas à nous rejoindre en description, vous avez plusieurs liens. Twitter, vous avez également Telegram, vous avez également BetWinner, le site de Paris Sportif, et surtout le site d'actualité sportive Passion Sportive, où on fait des émissions de talk show tous les lundis, voire tous les mardis. Je finirai par un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Ciao les bambins!